Un 2-1-2. Et nous partons. Bonjour, c'est Re-Samy avec Re-Silver. Bonjour Silver. Bonjour Samy. Et on repart pour un avant-dernier match. C'est Saint-Nazaire contre Lorient. Les Radical Bernix contre Glasstorm. Bernic même. Et c'est parti pour le premier jam. Et c'est un lead très rapide de Lorient. Ouais, l'étoile de Saint-Nazaire qui se whip derrière sa bloqueuse pour prendre un peu de vitesse et s'échapper du pack à son tour. Est-ce que le call arrive juste à temps pour l'empêcher de marquer des points? Alors donc, nous demandons avantage à Lorient. Nous demandons au stream, aux gens qui écoutent le stream, est-ce que ça grésille? Est-ce que est-ce que ça grésille? Est-ce que le son est bon? « 4-0 donc pour Lorient. » C'est parti, deuxième jam. Et encore un lead éclair. Il me semble que c'est Mayo Coxis. Mayo Coxis, effectivement. C'est Clochette qui jam pour Saint-Nazaire et qui vient à son tour de sortir du pack. On a le bench de Lorient qui demande de coller à son étoile. C'est fait. À nouveau, c'est combien? 4 points? Ouais, c'est ça. 4 points à nouveau pour Lorient. Je tiens à dire qu'on a lu, donc on a présenté les équipes aux gens du gymnase et nous avons beaucoup aimé les derby names des deux équipes. Quelle créativité. Il y a du niveau dans ces deux équipes. Ciao. Ouh, ce passage en inter. Je crois que c'est 429, c'est Sharpie. Ça grésille un peu. Est-ce que là ça grésille moins? Je sais pas ce qui grésille. Ça grésille même quand on parle pas, je crois. Donc il doit y avoir un petit problème de masse. Passage marquant pour Sharpie. Et ça passe pour Crash McQueen. Power Jam d'ailleurs pour Saint-Nazaire, puisque Sharpie se retrouve en penalty box. J'ai raté sa faute, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, Crash se retrouve dans le triangle avec une assist qui essaie de l'aider à passer. Et là, elle s'arrête. Ça passe, ouais, ça passe. Yes. Et 4 points marqués. Les 4 premiers points de Saint-Naz. Hop, petit twist de Crash McQueen. Petite cascade. Donc 4-4 pour l'instant sur ce jam. Mais Sharpie est de retour de la penalty box. Ce changement de direction de Crash là, c'était très beau. Dommage. Elle est sortie en même temps que... ça passe, ouais ça passe. Non, ça passe pas. Effectivement, il y avait cut de Crash. J'ai cru quelques instants que j'avais mal vu, mais non. Le jammer ref a fini par le siffler. Et donc, Power Jam à nouveau, mais cette fois pour Lorient. 8-4. Il reste 8 secondes. C'est le moment de scorer. Allez, peut-être. 3 secondes. Et oui, c'est fini. Allez, 3 points pour Lorient quand même. 11-4. Et donc un power start pour le prochain jam, puisque l'étoile de Saint-Nazaire est toujours en penalty box. Petit official contre-temps. Time out.
le jam ref qui se coordonnait avec son SK. Ouais, donc pour le grésillement, je crois que là, on n'a pas les moyens techniques pour le solutionner. J'espère que c'est pas trop pénible. On va essayer d'avoir un peu plus de voix. Ça y est, ça repart. Allez, assiste en inter. Océlérate qui 12-12 pousse dans le triangle. Allez, comment va se passer l'assist pour le 911? Sachant que là, il y a quelques secondes et après l'étoile des... Il y a Crash qui revient de penalty box. Pas le temps de faire un assist. Ça bloque bien à l'arrière hein, pour Lorient là. Bien en triangle. Ouais. Gère le pack, pardon, pas le parc. Oui, super sortie grâce à Crappy. Un coup de hanche vers l'extérieur, bien placé. On a Crash qui n'a pas enlevé son cover. Ouais. Peut-être que ça vaudrait le coup de au moins faire semblant de préparer un Star Pass. Et oui. Mais la pivot est avec l'étoile adverse. Ça continue de bloquer jusqu'au bout. Hein. Ouais, ça se. Saint-Nazaire fatigue l'étoile bleue là. Voilà, elle revient. Nouveau passage marquant pour Océlérate. Ouais. Il y a un petit impact. Ouais. Ok, les gens se relèvent. Ça a l'air d'aller. Allez, Crash qui essaie de profiter de son pivot assist pour passer le mur, mais le triangle se reforme devant et c'est la fin des 2 minutes. Ouais. Un jam bien pénible et bien fatigant, ouais. Clairement. C'est long. Quand on est au jam et au bloc d'ailleurs. Ouais. Jam à 16-0 pour Lorient. Ça double en un jam leur score du match pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Allez, Maillot Coccyx contre Clochette. Ah non. On dirait qu'il y a eu un late call sur Crash qui retourne en penalty box pour ce début de jam. Ah, donc c'est de nouveau un power jam. Nouveau power jam et toujours Crash au jam pour Saint-Nazaire qui va donc revenir dans 30 secondes. Et donc oui, c'est 30 secondes dès le départ de Petit P. Ouais. Allez les radicales. Allez les Bernic. On résiste. Les Glasstorms sont prêtes. Sont prêtes. Elles attendent bien en ligne. Ça fixe. Allez, c'est et parti. Voilà, une baguette. Ouais. Voilà, Baguette efficace. en inter. Textbook, comme dirait. Maillot Coccyx. Donc, Maillot Coccyx qui prend le lead. Nouvelle baguette fraîche en préparation.
quasiment une baguette tradition. Et ça passe en interne. En interne, tout à fait. Ça passe en Allez, interne. Crash qui sort de PB, qui va revenir dans la zone d'engagement en même temps que Mayo Coxix. Allez. Cette fois-ci, elle a enlevé son étoile. Est-ce que la pivot est prête à recevoir le Star Pass? Pour l'instant, elle est dans le bloc. Ouais. Allez, Crash. Ok, ça y est, la pivot arrive à la rescousse. Oui, en mode assist, et oui, ça marche. Super. Ça passe pour Crash. Ouais. Super chouette. Ouais, bel assist solo qui permet de faire sortir l'étoile. Allez. Ouais. Bench de Lorient qui demande le call avant que Crash revienne dans le pack. 8-0 sur ce jam pour Lorient. Et Crash a enfin réussi à retourner sur son banc. Petit repos bien mérité là. Tout à fait. Sur Clochette, son rocher, on pourrait dire, le bench, étant vu que ce sont des berniques. Tout à fait. Pour retourner sur son rocher. Ok, donc petit tas de joueuses. Et c'est passé. Beau spin de Clochette. Ouais, magnifique. Et donc un lead pour Saint-Nazaire. Et ouais, de Saint-Nazaire. Premier de Saint-Nazaire qui passe Charpie devant. est pas loin derrière quand Très même. bonne idée de passer devant dans le virage. Ouais. Elles avancent. Allez là, faudrait prendre. Allez, et là ça passe, ça marque des points. Ça marque quelques des points. Ah, c'est bien défendu de la part de Saint-Nazaire. Ouais. Je pense pas que Charpie ait réussi à prendre le point. Ouais. Ah si. Un point, je crois. Ah, 2 points. On a même 2 points. Ouais. Ouais, okay. Vu d'ici, on n'aurait pas dit. Mais il y avait. Non, il n'y avait pas de PB pourtant. Si, peut-être. Si, c'est ça. C'était le point de la penalty box qui a doublé du coup le score de Lorient sur ce dernier jam. Ouh, ça a bien failli passer pour l'étoile de Lorient. C'est vraiment sur le fil pour chacune des deux étoiles. Et là, les radicales qui font des gros mouvements de mur. Et c'est passe les deux, les deux étoiles se suivent. Louise Michel est juste derrière. Ouais, et donc là on a Louise Michel. Louise Michel à la course là avec Océlérate. Et ça colle côté Lorient. Tout le monde a mis des points. Un point pardon pour Saint-Nazaire. Allez, Clochette à nouveau pour les Berniques contre Mayo Coxix. Mayo Coxix ou Mayo Coxix? Mayo Coxix, ouais. Allez, Clochette, pas de spin cette fois-ci, mais ça Clochette. passe quand même. Le lead est pris et Mayo est juste derrière. Alors le triangle arrière, oh c'est passé pour Mayo, ouais, tranquille. Ouais. Dommage, il lui manquait Call une un peu joueuse, tardif, ouais. Mais Merci d'encourager vos équipes dans le chat. alors moi personnellement j'adore le Derby Name du numéro 212 là de Lorient. C'est Pensadik pardon. En ref au Pensardine évidemment. Voilà. Hyper bien, belle ref. Et lobotomise au jam pour Saint-Nazaire pour son premier jam du match si je dis pas de bêtises. Et Charpie pour Lorient qui est dans son premier passage marquant et qui va probablement coller très bientôt. Voilà. 4-0. 50-9 pour Lorient. Alors on dit Lorient, mais est-ce que c'est le même club que Lorient Hennebon? Est-ce que quelqu'un a l'information? Est-ce que
Par exemple, V Arcane saurait nous dire si les Glass Storms sont du même club que Lorient et Neuvon ou pas du tout, que les Iron Scans par exemple. Alors oui, je pense parce qu'elles avaient les maillots d'Iron Scans. C'est le même code couleur, ouais. C'est le même maillot. Donc là on a Louise Michel. C'était à l'entraînement, à l'échauffement qu'on avait les maillots Iron Scans. Oui. Ah oui, il y a quelqu'un qui a un maillot Iron. Okay. Il doit y avoir 2 versions de maillots sur le track qui cohabitent. Louise Michel qui a le lead, qui rattaque le pack en accélérant sa call. Ouais, ça c'est beau. « 2-0 pour les Bernic. L'étoile numéro 55, Tsunami, qui s'aligne. Je n'ai pas encore vu. Oh là, ça prend un lead très très rapidement. Tsunami qui, au calme, qui prend son temps et là qui tape une grosse accélération. C'est son premier jam aussi, je crois. Et c'est son premier jam, ouais. Ah oui, on a Clochette qui a pris le pivot en fait. Là où Tsunami avait le pivot avant. Elles ont échangé leur rôle pour ce jam. C'est ça. Bien l'équipe B de Lorient, merci Lou Bout de Pain. Sharpie contre Hello Bottomies au jam pour ce jam numéro 12. Ce lead de Sharpie, ouais, de 429. Mais Lobo est juste derrière. Mais la pression là. Ah, ça marque des points, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des points des deux côtés là. Ouais. Ah non. 2-0. 2-0 pour Lorient, comme quoi le timing était savamment travaillé. Louise Michel pour les Bernic face à Océlérat. Oui, ça passe pour Louise Michel. Oui, ça passe. Tout à fait. Mais le lead avait été donné juste avant à Océlérat, qui s'est fait ravaler par le pack, mais qui a quand même le lead. Et du coup, Louise Michel arrive avec la possibilité de marquer des points. C'est elle qui a le lead. C'est difficile quand on a eu le lead très vite, mais qu'on est ravalé. On s'en rend pas forcément compte quand on est dans le bouillon. C'est passé et que la personne en face a un tour d'avance. Elle se fait à nouveau recycler tout à l'arrière. Et elle a enlevé son cover. Ah, et donc mince. Il n'y a plus de lead. Ouais, je pense qu'elle. Alors peut-être qu'elle ne le savait pas, ou alors là c'est trop dur et parfois on préfère aussi passer son étoile. Quand le mur est trop dur à passer. Peut-être qu'elle n'a pas capté effectivement. Les deux sont possibles. Puisque Louise Michel est passée presque au même moment. Ouais. Elle a pu croire que le lead s'était sifflé pour l'équipe d'en face. Et donc c'est 1990, Jesseline. Qui va finir donc ces 45 dernières secondes de jam. Et Jesseline qui score également. Ouais. 8-4 pour les Bernic sur ce jam. Allez, Jesseline, c'est le moment de. Et elle a failli passer en externe, mais elle a quand même réussi à marquer quelques points. Ouais. Allez, Jesseline, c'est le moment de casser les bras. Voilà, oui, c'est ça. Impec. Bah voilà. Attention la chasse. Aïe aïe aïe. Chasse extrêmement efficace, de la part
de cette Bernic numéro C'est 314. Et donc c'est Marty Punch. Alors, je crois que c'est Marty Ponch ou Marty Punch qui l'a sorti. Voilà, 8 points de marqué à 12, c'est un beau ratio quand même. Et d'ailleurs les Radical Bernix, non, les Radical Bernix étaient en avance en effet là-dessus. Ouais. Elles n'avaient pas le lead, mais elles avaient fait un tour de plus. 8 à 12, 12 à 8 pour les Saint-Nazaire. Dites-nous dans le stream si vous entendez des commentaires du public. On a quelques personnes qui sont pas très loin du micro d'ambiance. Donc si jamais vous entendez des bruits, des commentaires qui ne viennent pas de Samy ou moi, et bah c'est peut-être les gens du public qui sont pas loin du micro. N'hésitez pas à nous dire si ça le pronom parasite il. Merci un peu, Doc Martin. l'audio. En effet. Pardon, Iliel, effectivement. Louise Michel, c'est Iliel, donc on se repasse le mot. Merci. Après, c'est souvent on dit elle parce qu'on dit l'étoile, mais oui. effectivement, on va faire attention. Ouais. Clochette qui revient avec le lead dans le pack. Et qui colle, mais encore une fois un poil trop tard malheureusement. Lorient a pu prendre quelques points sur ce jam. Quelques points, même 4 points en fait. Non, 2 points. C'est Crash McQueen, le lead est pris, mais cut, donc lead donné, mais reperdu. Et donc est-ce qu'on repart lead is open? J'ai pas entendu. Lead is closed, disent les refs en inside. Donc okay. Lead is closed, donc on part pour un jump de 2 minutes. Les Radical Bernic qui laissent Crash pousser, jouer l'out of play. Ouais, ça jamais ça passe, bien joué. Il reste encore 1 minute 20 du coup sur ce jam. Et un passage marquant réussi pour Crash. Sharpie qui est sorti de penalty box et qui a fait un passage aussi, qui remet son étoile et qui s'apprête à marquer. Il reste 50 secondes dans cette jam. Ouais. Beau passage en extérieur pour Crash. Hop, ça tape, ça résiste un peu du côté de Saint-Naz. Ouais, c'est pas sorti. Joli spin de Sharpie. J'ai l'impression que Sharpie repart en penalty box pour un back block. Ah oui, d'accord, donc power jam. Et là, ça va être un power start même pour Saint-Nazaire, s'il n'y a pas de faute d'ici là. Ouais, exactement. On se retrouve à nouveau avec un score palindromique de 73 à 37 pour Lorient. Et donc un power start pour Saint-Nazaire qui en face a une bloqueuse et l'étoile de Lorient en penalty box. Lorient en profite pour prendre un team timeout.
Donc 1 minute de pause. Peut-être l'occasion de réorganiser la ligne pour ce power start et essayer de tirer profit de ça, de moins subir cette situation un peu compliquée à 3 contre 5. Hein. Alors, je suis parti, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Et ben Lorient a pris un team timeout et je disais peut-être pour mettre en place une nouvelle ligne, envoyer des gens particuliers sur le track pour faire face à cette situation de power start avec un 3 contre 5 qui s'annonce en faveur de Saint-Nazaire. En attendant la ligne de Saint-Nazaire, on a profité pour bien discuter aussi, donc on va pouvoir voir. Se prépare tout autant. C'est ça. Quelle stratégie sera la plus efficace? En tout cas, l'ambiance a l'air plutôt bonne entre les joueuses. On a Rudes, Romichto. C'est parti. Hop, ça fixe en middle. C'est un assist en externe. Et c'est Romichto qui a sorti l'étoile. Ça l'a fait marrer. Yes, Marty Ponche qui passe. Qui nous fait une grosse accélération en externe et qui est mort de rire en même temps, j'adore. On a Sharpie qui sort de penalty box, qui rigole aussi. Qui rigole. Je pense qu'il y a des gens qui se connaissent. Oh, très beau passage en inter. Beaucoup de vitesse hein, pour Marty Ponche. Ouais. Et ça marche plutôt bien, elle traverse la base du triangle facilement. Elle se retrouve dans la tête qui bloque plutôt bien. Ça colle. Et ça colle. Ah mais je viens de comprendre le derby name Marty Ponche, ça se prononce Ponche parce que ça fait petit Ponche à la fin. Oh. Yes. Et Marty Ponche du coup qui a marqué ses 8 points. Et ça réduit le score à 30 points. L'écart est moins gros qu'au début. Tout à fait. Et là, on voit Saint-Nazaire qui commence à prendre plus de lead qu'au début. Ouais. Peut-être que la remontada est en cours. C'est un 2-2. Ah, triangle. Et oui. Lead d'Océlérat. Clochette qui sort pas loin derrière. Assist éclair de Lorient. Et call instantané. Alors ça c'est hyper bien joué de la part de Très Océlérat. très bien joué, ouais, très efficace. Merci Doc Martin de nous assister. C'est Allez les Glazous. Boeing avec un cœur. Ça passe. Et Crash McQueen qui prend son lead. À l'instant même. Là, le temps de scorer et de coller, je pense. Saint-Nazaire se prépare peut-être pour l'assist. Oui, ça va passer, ça passe. Et ça colle. Voilà. Et ben voilà, un nouveau 4-0 pour les Bernic. 4-0 plus 4-0 plus 4-0. C'est comme ça qu'on remonte tranquillement. Les Bernic remontent le rocher. On est en fin de première période, il reste encore pas mal de temps pour remonter derrière. Rien n'est joué, rien n'est joué. Sharpie, ouais, qui a attendu le petit assist et qui a percé le mur. Voilà, pendant que Louise Michel sautille de bloqueuse en bloqueuse. Il
va peut-être passer en inter. Oh, Louise Michel. Et je pense que c'est gagné pour lui. En tout cas, il doit y avoir quelques points. Ouais. À bloquer, je pense qu'il a les 4 points. On a 2, 3 ou 4. 3. Nous ne voyons pas les doigts. Radical Bernic. Ouais, c'est ça. 4 points. 4 points pour les Radicals. Et 3 points pour les Glasstorm. Ah non, 3 points. C'est enlevé. Ça a été corrigé. Ouais. 3-3, égalité voilà. sur ce jam. On retrouve Clochette face à Océlérat. Avec Tsunami au bloc. Clochette qui a failli tout passer d'un coup. Mais Boeing était là, sur son couloir aérien. Voilà, Clochette. Clochette, couloir. Clochette sort également du pack. Ouf, ouf, ouf. Petite chute, mais rien de grave. Ça colle. Ça colle tardivement. Je crois qu'il y a eu un petit. Voilà. Ouais. Un délai côté ref plutôt. Oui, ça, pas dû le voir tout de suite. Et donc on a un point, je crois, qui a été ouais. Un point pour Lorient, 2 points pour Saint-Nazaire. Ah,
C'est bon, Pensadic a rejoint son banc sur ses deux jambes. Elle va s'installer avec les médics quelques temps. Quelques jams de pause au minimum en tout cas, suite à cet incident. Et on repart. Il reste un peu moins de 3 minutes sur cette période. Plus que quelques jams. Et on a Louise Michel qui s'aligne pour Saint-Nazaire sur ce prochain jam. Face à Sharpie, si je dis pas de bêtises. C'est parti. Boeing qui fait l'assist pour Sharpie, mais c'est Louise Michel qui prend le lead juste avant. On est vraiment sur une demi-seconde d'écart. Tentative de jammer contre jammer. Sharpie qui réussit à faire tomber Louise Michel. Ah, je pense que tout le monde a pris ses points là. C'était assez beau à voir là, ce duel de jammer et ce passage dans le pack. On a 4 points marqués par Sharpie et 2 par Louise Michel, donc un jam à l'avantage de Lorient sur cette strat d'offensive jammer. C'est Pensadic, Doc Martin, qui s'est fait mal. Mais qui n'a pas déchaussé, peut-être qu'elle reviendra dans quelques jams. Donc en attendant, on a... très beau changement de direction de Clochette, ouais, qui a empêché Océlérate. Qui profite de son lead pour l'instant. Ouais. Ah non, recyclage et call. Mais par contre, quelle agilité de Océlérate sur les changements de couloir. Ouais. Elle emmène le mur vraiment aux extrémités. Je suis un peu jaloux de son style. Oui, bah dans le genre changement de direction rapide, ouais, et impressionnant, c'est pas mal non plus. Ouais, c'est ça. Ouais, mais quand même, j'ai pas l'impression de faire pareil. On a le bout de pain qui met des emojis Boeing dans le chat. Et effectivement, Boeing efficace. Ah, malheureusement, elle part en penalty box, mais en tout cas, sa jammeuse est sortie. Ouais, Crash, à cet assist. Elle passe, elle sort. Crash qui sort aussi, effectivement. 777 qui marque ses points 777. Est-ce que ça va coller? Ouais, Mayo qui colle. Qui laisse Boeing en penalty box, mais en attendant, qui empêche Saint-Nazaire de grappiller des points. C'est juste une escale, ouais, c'est ça. Ah bah c'est la mi-temps en fait. C'est la mi-temps. 93 à 60 pour Lorient. On vous retrouve dans 15 minutes. Yes. Et c'est reparti. Moi je me demande si dans le stream Doc Martin 119 ne serait pas quelqu'un qui jouerait à l'étape 2 avec les Radicals Bernick. Est-ce vrai? Ouh, un passage, un apex en ligne droite de la 429 dont j'ai oublié le nom. C'est Sharpie, tout à fait.
C'était un dommage, elle n'a pas pris le lead. Et c'est donc Louise Michel qui a récupéré ce statut. Et ça passe. Et ça colle. Voilà. Un jam tout à fait effectué dans les règles de l'art. Un cas d'école. J'aime bien la blague. Boeing ne va pas en PB, c'est juste une escale en fait. Merci Noé Dreby. Ouais, un beau blocage là des radicales à l'avant du pack. Allez, pas de multi, ça drop, mais ça passe quand même pour Mayo Coxis. Non, ça sort. Et recyclé. Et Clochette passe et prend le lead. Oui. Nouveau lead pour les Radical Bernic. Ouais, c'est pas encore terminé. Ça y est, Mayo Coxis prend le large. Clochette a pris ses points. Est-ce que ça va coller? Et ça colle effectivement. Encore un 4-0. Et on a un prochain jam qui va partir avec une grosse infériorité numérique pour Lorient, puisqu'on a 2 bloqueuses en penalty box. Ah oui. Crash McQueen face à O'Celerate sur la ligne de jam. Ah oui, donc Crappy et Boeing arrive à former un duo, mais qui a été disloqué, mais suffisant pour prendre le lead. Super. O'Celerate qui prend le lead pour Lorient. Alors là, c'est un bon travail de bloqueuse. Elles ont réussi à faire une sorte de banane pour contrer Crash. On a Crappy qui est reparti bien derrière avec Crash. Là, le travail de Lorient, c'est vraiment la démonstration que les points et les leads se prennent en équipe. Parce que là, tant que le Crash n'est pas sorti, ça score. Et voilà, Crash est sorti. Et le call d'Occelerate après son passage. Et il me semble avoir entendu une penalty de sifflet pour Saint-Nazaire, mais oui c'est ça. On a une bloqueuse de Saint-Nazaire en penalty box. 42 peut-être, Agatak. Serait-ce Agatak? Probablement. Oui, c'est Agatak. Spontex qui prend la tête du triangle des radicales. Il va peut-être s'écraser sur l'étoile. Ouais, elles maintiennent leur position. Attention, c'est Sharpie, ça se faufile. Ouais. Il restait largement la place pour se glisser derrière les dos des bloqueuses. Allez, Louise, ça passe. Attention à la chasse. Oui, mais bien joué, belle accélération. Ouais. Alors, j'ai Saline qui a essayé de chasser. Alors, attention, ça colle, voilà. Ouais. J'aime bien le style de call de Sharpie qui collait une main après l'autre. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Je me suis fait la réflexion dans ma tête. Peut-être ça fait 2 fois plus de coups visibles. J'avais jamais pensé à faire Call ça. désynchronisé. Ouais. Est-ce que c'est bien légal tout ça? Est-ce qu'on peut coller d'une main? Oui, on peut coller d'une main quand on est coincé dans un pack. Ah. Tel une otarie. On a tous connu la position phoque pour coller la fin d'un jam quand notre bras est coincé par terre par notre propre corps. Et on doit coller avec la main du dessus. Ou la position saumon quand on est étalé au sol et qu'on lève les bras en arrière. Ça défend fort, ouais. Profite du virage pour passer sur l'inter. Instantanément, Mayo Coxis a enlevé son cover. On a Boeing, la pivot, qui n'a pas l'air de s'en inquiéter. Et effectivement, Mayo qui passe toute seule devant. De petits points.
89 à 70. On est toujours sur du 40 points d'écart. Tout à l'heure, les Radical Bernice avaient réussi un peu à réduire jusqu'à 30 points d'écart. Elles ont encore toutes leurs chances de réduire cet écart et peut-être espérer, pourquoi pas, un lead change. Et c'est passé. Ah, c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Vraiment impressionnante sur ces passages sur stopper au Scélérat et notamment. Ça rigole, ça rigole. Pendant ce temps-là, Crash se démène avec le mur de Lorient. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Avec quand même la technique du cheval d'arçon. Ouais. Et là c'est dur pour Crash qui hésitait, elle savait pas si elle devait être recyclée ou pas, elle cherchait des infos dans les yeux de sa jammer ref. Et évidemment elle a trouvé aucune info, elle a tenté de revenir sur le track et le cut a été sifflé. Ouais. Là, ça pique. Ça passe quand même. Autant sur l'agilité aussi de Scélérat. Allez, Crash qui revient. Oh oui, pour elle. C'est passé, faut pas qu'elle se laisse rattraper. Ouais. Ça recycle très bien à l'avant, côté Lorient. C'est bon. C'est passé pour elle, voilà. Initial passe effectué. Ouais, wow, beau passage en croisé, en zigzag à travers le triangle. Et oui, donc Scélérat pensait qu'elle avait le lead. Et donc, il faut qu'elle peut rescorer là, sur les 10 secondes qui lui restent. Aïe, power jam, ouais, un back block. Dommage sur, après un jam brillamment effectué par Scélérat. Dommage, elle fait une faute sur la fin. Vraiment, c'était un jam nickel. On a Foxy, le bench de Saint-Nazaire qui demande un OR. Petite official review demandée par les Radical Bernic. C'est un 16 à 4 pour les Glasstorm, là, qui ont pris un peu d'avance là, ouais. Quand même, elles ont bien rentabilisé. Et moi je voulais juste dire tout à l'heure que j'étais vraiment admiratif du jeu, enfin des changements de direction et du positionnement du corps de Scélérat quand elle passe la forêt en fait. Elle est seule contre un mur entier et en fait elle arrive quand même à se faufiler, à se remettre sur stopper directement. C'est tout à fait impressionnant. C'est vrai. Donc quoi qu'il en soit, probablement que le résultat de l'OR n'aura aucun impact sur le fait qu'elle démarrera le prochain jam en penalty box. Donc ce sera un power start pour Saint-Nazaire. Est-ce que c'est mon micro ou est-ce que c'est celui de Silver qui marche moins bien? Est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est celui de Samy? Est-ce que là c'est mieux? Parce que là quand je parle ici c'est moins bien peut-être. Oui, quand tu recules à 60 cm du micro, ça doit être un peu moins bien. Là, et là c'est moins fort, hein, toujours. Ok, là on a baissé, j'ai baissé les micros, normalement ça doit beaucoup moins saturer. Ouais, les gains étaient élevés tout à l'heure parce qu'on a parlé dedans. Ok. Je teste avec Désolé le casque. pour ce contretemps. J'ai l'impression que je suis encore un peu plus fort que toi. C'est possible. Ah, quand tu parles vraiment dedans, ouais, c'est ok. bon. Voilà, désolé pour ce petit contretemps de son. C'est un métier et ce n'est pas le nôtre. Beaucoup de sifflets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé De Princess. Pas grand chose, j'ai l'impression.
Ah si. Je crois qu'il y a un power start donc pour les Radicals Il y a un point qui a été rajouté à Lorient, non? Ouais. Ouais, tout à fait. C'était 16 et là c'est 17. Donc Saint-Nazaire aurait demandé un OR pour rajouter un point. Pour rajouter un point à l'équipe adverse. C'est très fair play. Allez, c'est le moment de marquer autant de points. Voilà. Un lead bien pris par Louise Michel, qui a réussi à passer de l'autre côté de la barricade. Et c'est un bel apex également. Oui. Voilà. Allez, c'est bien parti pour scorer. Allez, Louise. En attendant, Ocelerate est sorti de penalty box, enlevé son cover et arrive dans le pack. Oh, très belle esquive. Je ne sais pas si tu as vu comme Lorient s'affaire à désolidariser le mur des radicales, mais qui reforme à l'avant et c'est dommage, mais ok. Ocelerate est passé. Et a pris le lead. Non, c'est pas possible. Non, il y a une erreur. C'était une erreur d'arbitrage. Le lead est déjà pris. Non seulement le lead est déjà pris, mais en plus elle avait pas son cover sur la tête au moment où le tutut a été sifflé. Donc voilà. Double raison. C'est la fin de journée. C'est la fin de journée. Ouais. On a que 2 crews d'arbitres qui alternent et bah mine de rien, c'est du taf, hein. Toutes les 2 heures un match. Ouais. Les mecs qui en font plusieurs de suite même. On a Tsunami qui a pris l'étoile, comme tout à l'heure, qui a inversé de cover avec Clochette. Ah oui. Clochette pivot, Tsunami étoile. Passe à Sharpie pour Lorient. Et Sharpie qui prend l'inter. Tsunami pas loin derrière. Ouais. Avec Clochette qui fait un assist de dernière minute, hein, vraiment pour être sûr que Tsunami passe. Et le mur de Saint-Nazaire qui sort du virage avant le retour de Sharpie. Allez, Tsunami. Allez, petite accélération là. Et dommage. Bon placement de Lorient en défensif là. 1-0. Un point pour Sharpie, pour Lorient. Et c'est parti. Crash McQueen contre dommage Mayo pour Crash. Coxis. Allez, vous avez encore l'étoile Saint-Nazaire à Power Jam pour un cut donc, de Mayo Coxis. L'étoile Mayo Coxis. Allez, Crash peut encore prendre le lead. Voilà, Saint-Nazaire qui choisit de s'arrêter. Attention au pack, ouais. Voilà. Destruction, je pense, pour... ouais, c'est ça. On a... Failure to Reform, peut-être, ou Destruction. Et Lobotomies, qui a clairement cassé le pack en reculant avec le reste de son équipe à l'arrière. On est dans le passage marquant pour Crash, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, très beau spin pour s'échapper de la dernière bloqueuse. Et call. No initial pour l'étoile de Lorient sur ce jam. C'est rare. Allez, bientôt le jam 10. Ocelerate, Louise Michel. Ouais. Toujours 40 points d'écart, hein, l'écart se maintient. Oh, ouais. Cette sortie magistrale. C'est numéro 314, Marty Ponche, qui est toujours devant, prête à accueillir l'étoile. Attention l'Inter.
Ouais, c'est bien joué ça, Saint-Nazaire, ça tient bien sur le... Lobo et Lobotomis qui tient solo l'étoile de Lorient. Voilà. Recyclage. Avec 1932 Frontex. Ouais. Et le lead pour Saint-Nazaire, ça y est. Louise Michel qui sort à l'avant du pack. Très belle défense de Saint-Nazaire sur ce jam là. Ça tient fort, ça recycle et tout. C'est pas fini. Ça y est. L'initial passe est terminé. Il finit son initial passe. On va probablement une demande de call pour Louise Michel. 1-4-0 pour les Bernic. On me disait aussi que ce qui était important, c'est pas forcément de garder l'étoile tout le temps, mais si elle sort, c'est pas grave. L'important, c'est de l'avoir fatiguée au maximum. Et j'ai l'impression que là, Saint-Nazaire s'est vraiment employé à cette tâche sur ce jam. Ça devait être un peu long pour Océlérat. Clairement. Clochette, Sharpie. Ouais, Sharpie, mais Sharpie tout en équilibre et agilité. Équilibre et agilité, c'est le nouveau podcast de Sharpie. Mais c'est sans compter sur les murs. Ah, Saint-Nazaire qui avait bien failli garder encore Sharpie avant qu'elle ne prenne le lead. Et Clochette qui suit d'un quart de track. Allez, Clochette. C'est possible de remarquer encore quelques points. Sachant que peut-être que la PB doit être libérée pour Lorient. Non, et non. On n'est pas sur cette strat du tout. Donc, a priori, on sauve les points et c'est tout. De toute façon, elles nous ont déjà fait la démonstration que même en infériorité numérique, ça tenait solidement. Donc, ça les inquiète pas du tout d'avoir une bloqueuse en PB pour 30 secondes. Ouais, super sortie là. Et Lobotomise qui recycle à l'arrière du pack. Ça repasse pour Crash. Allez plus que deux. Deux bloqueuses. Mais c'est solide, le triangle s'est reformé, ça y est. Ah ouais, ça défend fort des deux côtés là. Là, Saint-Nazaire qui a bloqué avec une box à 4 là. Ça bouge pas, le pack avance très peu. Une ouverture en inter, ouais, ça y est. Ouais. Mario Coxis a réussi à passer, mais Crash est juste derrière. Ouais. Pas de prise de risque pour Lorient. C'est un call avant même d'aller tenter de grappiller des points. La position des bloqueuses de Lorient à l'arrière du pack faisait que c'était un peu compliqué de tenter le coup. Et un lead assez rapide pris par Océlérat pour Lorient. On a Marty Panche au jam sur ce jam numéro 13. Oui, ça passe. Ce passage de Océlérat vraiment... Et un call. Sur des mini couloirs en externe. Ouais, et puis bonne amortie d'impact là sur la dernière bloqueuse. Solide. Il reste 12 minutes, on est à 133 à 90. Ça grappille un peu vers le haut pour Lorient. On part sur une formation, une sorte de 2-2 ouble. Ouais, dommage, la tentative de passage en inter de Clochette n'a pas fonctionné. Et c'est Sharpie qui prend le lead.
Oui, belle feinte de Clochette. Et ça reforme solide pour... Ah, bien joué, bien joué. Je la pensais dehors. Le Jessalyn n'a pas suffi. Oui. L'enroulé était efficace. Mais évidemment, ça colle. Team timeout pour les Radical Bernic. On a le public qui encourage les arbitres, c'est beau. Et c'est reparti. On a des fervents supporteristes à notre droite pour Saint-Nazaire qui ont une belle pancarte. Je sais plus, attends. Allez. Allez, Crash, t'es pas loin du lead. C'est bon ça, voilà. Ça y est, le lead est pris pour Crash. Et Mayo Coccyx qui suit derrière. Sur un quart de track. Et Lorient qui repasse devant. Je crois que ouais, Lorient. L'étoile de Lorient a réussi à prendre un point alors que Crash est resté coincé derrière les hanches des bases de triangle. Ouais, malgré le lead, ouais, le call était un poil tardif. Bien joué de la part de Lorient d'être remonté à l'avant du pack pour justement provoquer cette situation. On voit que Louise essaye d'embrouiller un peu le mur de Lorient là. Et ça marche. Et il a bien raison. Ça a payé. Ça les a empêchés d'être prêtes pour dropper et l'arrêter. Attention, l'assist en inter de Jessalyn qui va... Voilà. Et ça passe pour Louise Michel sur son premier passage marquant. Ouais. Là, il a traversé le triangle. Beaucoup d'accélération. Et école. Et yes, c'est un lead promptement effectué. Et voilà, les deux copines. Clochette se retrouve vraiment juste derrière. Même côte à côte et même reprend l'avantage. Ouais. Déçu, Clochette est déçu. Clochette voulait jouer. Sharpie sifflait la fin de la récré comme on dit.
Alors, quel est ce slogan de Saint-Nazaire? Je vais aller voir. C'est un truc avec Bernic dedans. Donc le slogan sur la pancarte, c'est Radical Bernic. Elle débarque, tu paniques. Voilà. Très bon, très bon. Les joueuses de Saint-Nazaire, y compris les gens dans le stream, sauront peut-être qui porte cette pancarte. Et un lead par Mayo Coxis pour Lorient. Allez, Crash qui fait le tour par l'extérieur, qui fait son initial pass. Oh, dommage, la tentative de hit de Lobotomies était presque réussie. Mais Mayo a réussi à s'arrêter vraiment les stoppers sur la ligne. Et call. 4-0 encore une fois, mais cette fois en faveur de Lorient. Ouais. Lorient là qui creuse l'écart. Saint-Nazaire, malgré les leads pris, ont du mal à scorer là sur cette fin de match, sur ce dernier quart, on va dire, dernier huitième de match. Hop, lead rapide là de Océlérat grâce au travail de sa ligne. Et voilà, Louise Michel qui n'arrive pas à passer en inter. Vraiment le mur de Lorient là, avec Rouldeuse, avec Crapi, font vraiment du gros boulot, mais c'est passé quand même. C'est passé quand même, mais plein d'énergie là qui a été dépensée pour Louise. Comme je le disais, c'est très dur de repartir après avoir fait une poussée extrême là. Quand tu as un mur qui tient, qui te recycle et que tu as tout donné, même quand tu ressors, l'explosivité, il faut aller la chercher au plus loin. Ouais, c'est la fin du match en plus. Lead pour Clochette pour l'équipe de Saint-Nazaire. Oui. Oh. Tsunami là qui a repris en sandwich, je crois c'est Sharpie. Ouais, qui essayait de se laisser tracter par Jessaline pour se whipper derrière, mais Clochette prend ses points et call. Ouais, crash. Voilà, attention. C'est le lobotomise. Hello botomise, pardon. Voilà. Mayo Coxis qui a accéléré, mais le lead est pris quand même par crash. Ouais, c'est dommage, Mayo s'est laissé recycler par les deux personnes qui l'avaient sorti, mais qui étaient respectivement tombées et sorties. Eh oui. Elle aurait pu techniquement re-rentrer, mais elle a peut-être pas eu le temps de voir que la personne était tombée. Et puis peut-être qu'elle avait pas envie de prendre le risque tout simplement de se prendre un cut et d'infliger 30 secondes de pénalité à son équipe. Oui, on est nombreux chez les étoiles, nombreuses chez les étoiles à craindre vraiment la faute et à craindre le cut. Et parfois on n'arrive pas à voir si on est dans le bon ou pas. On préfère assurer le coup. Aïe, Louise qui a du mal à se relever.
Violation là, équipement de Violation là. Il lui manque une junior. Ouais, hop bébé. Non ouais, non mais. Jolie cravate. Je viens de voir une cravate. Non. Je viens de voir une cravate. J'adore les cravates. Non, je suis sweat et capuche quoi, t-shirt. T-shirt de groupe et sweat et capuche. On est de retour. Derby. Louise Michel a rejoint son banc, tout va bien. Il n'a pas déchaussé. On va pouvoir jouer ces 3 minutes 50 qui restent sur cette période, deuxième période. Secondes, Romicho qui est prête à accueillir, je crois que c'est Clochette. C'est Clochette. Et ouais. Sharpie, toujours sur les lignes, se faufile comme le vin. Un petit passé call demandé. Ouais, Lorient qui lance son assist. Deux points, un point. Un point. Un point de prix par Sharpie sur ce passage. Jam extrêmement rapide. Un jam à 0-0. Les deux étoiles étaient très proches. Donc on arrête et on recommence. Ça va passer pour qui? Ça va passer pour qui? Ça passe pour Océlérate. Océlérate, pardon. Ouais, beau travail de Lorient pour continuer à garder Crash à l'arrière. On isole le pivot en plus pour éviter le star pass. Et Océlérate revient pour son deuxième passage marquant. On a vu Crash discrètement mettre son cover dans son dos en espérant que sa pivot la prenne en passant. Et en fait non. Mais du coup ça a quand même dû perturber un peu le mur de Lorient puisque Crash a réussi à sortir. Troisième passage marquant pour Océlérate qui colle après avoir pris quelques points. Combien exactement? Trois? 4 peut-être? 3 points. Ouais, probablement un dernier jam. Ouais, j'étais en train de regarder là en voyant cette fin de match où se situait Lorient par rapport à Saint-Nazaire. Je me disais est-ce que si chacune des équipes se met sur la plage, est-ce qu'elles peuvent se faire coucou? Et en fait non, Saint-Nazaire est trop enclavé dans l'estuaire, dommage. Donc elles se feront coucou peut-être à l'after ce soir. Merci pour la science Samy. Ça y est, Clochette s'échappe à son tour du pack, alors que Sharpie revient pour son passage marquant. Ouais.
petite enroulade de Sharpie pour grappiller 2 points sur ce dernier jam. Ça nous fait un score non officiel pour l'instant de 162 à 98. On va attendre le final score quand même pour confirmer ça.